Les 4 business que je vais vous présenter tout de suite dans cette vidéo s'adressent à 2 types de personnes. La première catégorie, ce sont des personnes qui veulent elles-mêmes se lancer ou bien qui veulent elles-mêmes diversifier leurs sources de revenus et lancer de nouveaux business. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui veulent aider un membre de la famille à se lancer ou bien aider un ami à se lancer. Mais dans les 2 cas, vous pouvez lancer ces business avec uniquement 50 000 francs CFA. Par exemple, dans le premier business, vous allez voir que c'est un business ultra rentable, un business pratique, un business où vous n'êtes pas vous obligé de vous lancer. Mais vous pouvez voir quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, pour que cette personne puisse se lancer. Vous allez voir que le deuxième et le troisième business, ce sont des business qui ont déjà fait leurs preuves. En Côte d'Ivoire, au Burkina et au Cameroun, j'ai déjà eu des retours ultra positifs. Et le 4e business que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est une opportunité en même temps que je vais te présenter. Donc, reste jusqu'à la fin, surtout si tu es au Sénégal. Le 4e business, c'est une opportunité que je m'en vais à te présenter. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui tournent dans plusieurs pays en Afrique et le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers de business et des investissements. Donc si ces 2 thématiques te parlent, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et d'activer juste la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour télécharger déjà les 33 idées de business que j'ai écrites. Donc allez-y rapidement dans la barre de description pour télécharger également les 33 idées que j'ai mis à votre disposition. Vous pouvez dans ces 33 idées de business prendre une idée déjà et passer automatiquement à l'action. Ça se passe dans la barre de description. Le premier business que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la fabrication et la vente de savon et d'eau de Javel. Ce business est très rentable. Mais laissez-moi vous faire une petite démonstration pour vous montrer à quel point ce business peut être intéressant pour vous. Déjà, plusieurs analyses et d'ailleurs mon étude personnelle a montré que dans plusieurs familles africaines, la moyenne par semaine tourne autour de 5 000 francs de dépenses juste sur les savons et l'eau de Javel ou bien tout autre produit pour la propriété de la maison ou bien du corps. Donc minimum 5 000 francs par famille par semaine. Ce qui veut dire que dans le mois, ça fait 20 000 francs par famille. Seulement dans les savons et dans l'eau de Javel. Si vous prenez par exemple maintenant, nous sommes en Afrique, vous savez que vous avez la famille de votre oncle, la famille de votre cousin, la famille de votre tante, la famille de votre neveu. Vous pouvez voir dans la famille comme ça, connaître 10 familles. Donc, vous pouvez déjà vendre vos produits à 10 familles déjà. Donc, dans chaque famille, vous pouvez prendre 20 000 francs par famille. Donc, si c'est dans 10 familles, le calcul est très simple. Vous pouvez vous faire 200 000 dans la famille, tout autour de vous. Je ne vous parle même pas de vendre à d'autres personnes ou aux amis. Donc, uniquement que dans la famille, vous pouvez déjà vous générer 200 000 francs CFA. Vous voyez que c'est un business comme ça. Si même vous ne le faites pas, est-ce que ce n'est pas intelligent pour vous de dire à quelqu'un dans votre famille de se lancer dans ce business? Parce que la réalité, c'est quoi? Que vous le voulez ou pas, vous sortez chaque mois de l'argent pour le savon et de l'eau de Javel. Chaque mois, vous dépensez au moins pour le savon. Je vais prendre l'exemple des Libanais, je vais prendre l'exemple des Chinois et des Juifs. C'est ce qu'on appelle le communautarisme économique. Ça n'a rien de raciste. J'ai beaucoup d'amis libanais, j'ai également beaucoup d'amis qui comprennent le système, mais qui ne consomment que dans leur communauté. Donc aujourd'hui, dans votre communauté, trouvez des personnes qui vont fabriquer le savon. Trouvez des personnes qui vont dans votre communauté prendre cette somme d'argent parce que ça, c'est un potentiel. Ça, c'est un business très potentiel qui est là. C'est l'argent qui est déjà disponible. Chaque mois, les gens dépensent cet argent-là, cette somme d'argent-là. Tous les mois, les gens dépensent ça. Mais pourquoi vous ne vous positionnez pas pour prendre cette somme d'argent? Mais vous êtes en train de me dire, je comprends parfaitement, fabriquer le savon, vendre le savon, tout ça, ça va être compliqué. Écoutez, je vais vous présenter une opportunité en or tout de suite. Aux HLM par exemple, pour ceux qui sont au Sénégal, vous connaissez le quartier des HLM, surtout pour ceux qui sont à Dakar, vous connaissez le quartier des HLM. C'est un quartier où il y a beaucoup d'activités commerciales, mais dans ces quartiers, le maire, la mairie a compris quelque chose. On forme les familles à fabriquer leur savon.
C'est-à-dire que dans chaque famille, à chaque fois, la mairie organise une session de formation où les gens viennent de différentes familles. Chaque famille envoie une personne, ce n'est pas toutes les familles, mais ceux qui veulent envoient des personnes pour les faire former au niveau de la mairie pour que l'argent reste dans la communauté. Moi, ce que j'ai fait à mon avis, la dame qui forme les femmes et les enfants et même les personnes âgées à la fabrication du savon, j'ai fait appel à cette dame-là pour venir former mes abonnés à la fabrication du savon. Cette dame, on a convenu avec elle. Je suis allé moi-même voir son atelier. Je suis allé voir les produits qu'elle a fabriqués, les savons, l'eau de javel et toutes les personnes qui étaient déjà en formation là-bas chez elle, dans son petit atelier. Je suis allé là-bas, j'ai pris vraiment la température des lieux. J'ai vu ce qui se fait et je suis façonné par vraiment cette approche-là. Voilà pourquoi moi, personnellement, je vous invite et j'organise un séminaire de formation sur la vente et la fabrication de savon le 17 octobre 2020. Le 17 octobre 2020, vous pouvez vous-même ou bien déléguer une personne de votre entourage pour venir se faire former, à savoir fabriquer le savon. Différents types de savon, que ce soit savon pour la toilette ou bien savon pour les ustensiles de cuisine ou bien quel que soit le type de savon, envoyez quelqu'un de votre famille pour venir se faire former. Et également, ce qui est intéressant là, c'est que la formation, c'est seulement 20 000 francs. À 20 000 francs, la personne se forme et avec les 30 000 francs restants, la personne achète des ingrédients pour se lancer. Pour faire la fabrication du savon, vous n'avez pas besoin de machines compliquées. Pas du tout. Vous avez besoin des bassines, vous avez besoin des seaux, vous avez besoin des ustensiles de votre cuisine déjà. Vous pouvez fabriquer le savon chez vous, dans votre cour ou bien à la terrasse de votre maison. Elle dit que vous n'avez pas besoin d'usine. Non, non, non. Vous avez besoin juste des ustensiles de base pour commencer la fabrication de votre savon. Donc, ceci, ça se passe le 17 octobre. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir vous former le 17 octobre avec nous aux HLM. Et si ça ne vous intéresse pas, et je suis sûr, ça peut intéresser quelqu'un tout autour de vous. C'est une opportunité qui est là et je vous invite vraiment à saisir. Voici un premier business où avec 50 000 francs seulement, vous pouvez vous lancer. Si vous êtes de la diaspora et vous en avez marre d'envoyer tout le temps de l'argent à vos familles qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout, trouvez des business comme ça et dites-leur de faire. Voici une opportunité très clairement qui s'offre à vous. Deuxième idée de business, c'est la vente de friperie. Oui, la vente de friperie a fait déjà ses preuves dans beaucoup de pays dont je vous citais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, le Cameroun et plein, le Togo. Même j'ai reçu déjà des bons témoignages de ces pays-là, des personnes qui se sont lancées dans la vente de friperie et qui aujourd'hui s'en sortent très bien. Le business, je vous explique terre à terre comment ça marche. La première étape, c'est d'aller dans le plus grand marché de votre ville. Donc, allez-y si vous êtes, je ne sais pas, au Sénégal, en tout cas, comprenez ce que je vais dire. Prenez le plus grand marché de votre ville et allez-y là où on vend les balles. C'est-à-dire que là où on vend en gros, achetez une balle. Généralement, les balles, c'est autour de 20 000, 25 000. Vous achetez une balle. Donc, avec vos 50 000 francs, ce que vous faites, vous achetez une balle avec 25 000. Les 25 000, vous préparez un emballage. La différence, c'est quoi? C'est que l'emballage, il ne faut pas vendre, ce que je veux dire, ne vendez pas vos habits ou bien vos friperies comme les gens ont l'habitude de faire. Vendre comme ça, ils tiennent l'habit comme ça. Je vends des habits, je vends des pantalons, je vends des t-shirts, je vends des chemises. Non, ce n'est pas comme ça. Quand vous voulez faire du sérieux dans votre business et que vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, achetez juste les sachets plastiques brillants avec des scotch, juste des cols, des super glue. Fermez normalement, repassez, mettez ça dans les emballages en plastique. S'il le faut, imprimez votre logo ou bien le nom de votre boutique qui est virtuel. Mettez sur ça et vous allez voir que vous pouvez revendre cette chemise 4-5 fois plus cher. Moi, je sais que, par exemple, vous partez dans les marchés hebdomadaires, les grands marchés de votre pays, vous allez trouver là-bas des habits, une chemise que vous vendez. On peut vous vendre la chemise à 2 000, mais vous partez dans une boutique, vous allez voir la même chemise, on peut vous vendre ça à 10 000. Pourquoi? Parce que c'est dans un emballage, c'est bien fermé. En fait, l'emballage est bien brillant et vous vendez ça. N'oubliez pas, pour ceux qui me suivent sur la chaîne ici, Vivre et réussir en Afrique, je vous dis toujours que la vente est émotionnelle. Les gens voient que c'est joli, c'est beau, c'est comme ça qu'ils vont acheter. La même chemise, si vous l'enlevez de l'emballage et vous voulez vendre ça sans emballage, ça ne va pas marcher. Et ce sont des techniques que j'avais déjà données sur cette chaîne
des personnes ont appliqué ça marché en Côte d'Ivoire, ils ont appliqué ça marché au Burkina, ils ont appliqué ça marché au Cameroun, au Togo, à Conakry. J'ai eu de très bons retours dans ça. Donc, c'est un business qui framponne actuellement. C'est un business qui marche très bien. Je vous invite fortement à vous lancer. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas vous qui devez vous lancer dans ça, trouvez quelqu'un dans la famille qui se lance dans ça. Je reviens encore pour vous donner un exemple pour que vous compreniez franchement la portée de ce que je veux dire. Dans votre famille, vous vous habillez. Tout le monde s'habille dans votre famille. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre famille qui marchent nues? Pas. Tout le monde s'habille. Vous vous habillez où? Dans une boutique ou bien dans un marché. L'argent va dans la main de qui? L'argent va dans la main d'une personne que vous ne connaissez pas. Et c'est chaque semaine, chaque mois que vous sortez de l'argent qui va dans la main des personnes que vous ne connaissez pas. Ce qui sera très intelligent et très sage, c'est de trouver quelqu'un dans votre famille qui fait ce business. Trouvez quelqu'un dans votre entourage que vous pouvez l'aider à lancer ce business. Au moins, votre argent va rester dans la communauté. Le troisième business que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est dans la cosmétique. Ça également, il y a beaucoup d'argent dans la cosmétique, mais beaucoup ne voient pas ces opportunités. Et en plus, nous sommes en fin d'année, ce qui veut dire que la fête s'approche. Si vous vous lancez dans les cosmétiques, très clairement, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Parce que chaque fois, à chaque fin d'année, vous sortez beaucoup d'argent pour vos habits, pour vos cheveux, pour la crème, pour vos pommades, pour les maquillages, ainsi de suite. Mais ça, c'est beaucoup d'argent qui sort à chaque fin d'année. Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui font leur chiffre d'affaires annuel uniquement au mois de décembre? Vous ne savez pas, mais beaucoup d'entreprises fonctionnent comme ça. Parce qu'au mois de décembre, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'argent en circulation. Donc vous, quelle sera votre stratégie pour prendre également cette partie de l'argent qui va être en circulation? Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de lancer ces genres de business où les gens sont prêts à sortir beaucoup d'argent. En décembre, ciblez les domaines où les gens vont beaucoup plus sortir de l'argent. Et c'est l'un des secteurs, l'un des domaines où les gens vont beaucoup sortir de l'argent en décembre, je vous assure, c'est dans la cosmétique. Beaucoup de gens vont économiser énormément de l'argent et en décembre, ça va aller dans les habits, dans les maquillages, dans les cheveux, dans les pommades et c'est là-bas que vous devez vous placer. Je vous donne un secret que vous le savez déjà. La plupart des personnes qui réussissent le mieux dans leur vie, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus producteurs que consommateurs. Ce sont des personnes qui sont beaucoup plus vendeurs qu'acheteurs. C'est très important. Cherchez toujours à vendre quelque chose. Les riches ont compris. Au moment où tout le monde cherche à acheter, c'est les riches qui sont en train de vendre. Au moment où tout le monde cherche à vendre, c'est les riches qui achètent. Ils achètent quand tout le monde veut vendre et ils vendent lorsque tout le monde veut acheter. Vous devez vous placer dans ça. Pourquoi vous, c'est souvent vous qui sortez de l'argent? Pourquoi c'est toujours vous qui donnez de votre argent à quelqu'un? Pourquoi vous ne pouvez pas être dans cette position où les gens vous donnent de l'argent? Vous êtes à la réception, les gens sortent de l'argent pour vous. Mais pourquoi c'est tout le temps vous qui devez sortir votre argent? Réfléchissez-y. Les riches ont compris. Ceux qui ont réussi de façon générale ont compris que lorsque tout le monde dépense de l'argent, il faut que vous soyez ces personnes-là, que les gens dépensent chez vous. Voici un business qui cartonne très clairement et qui framponne actuellement dans plusieurs villes africaines. Je vous invite franchement à vous apaisantir sur ces business-là et voir comment vous pouvez également vous faire de l'argent avec ces business. Quatrième et dernier type de business que je vous invite fortement à lancer, c'est le business de la revente de poulet de chair. C'est un business aujourd'hui où on peut se mettre d'accord sur tout maintenant. Tout le monde consomme de poulet. Le poulet est aujourd'hui en Afrique l'un des aliments, l'une des viandes les plus mangées en Afrique. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que c'est très difficile, ça demande de gros moyens pour se lancer dans le business d'ouvrir un poulailler, même s'il y a le système de louer les poulaillers, tout ça, je suis d'accord, mais ça demande beaucoup plus d'argent. Mais si vous avez seulement 50 000 francs CFA, c'est très peu pour vouloir ouvrir un poulailler. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire la revente de poulet. Tout simplement, ce n'est pas très compliqué. Je vous explique. La revente de poulet de chair, c'est quoi? C'est que vous partez juste à Dakar. Je vous prends par exemple à Dakar. Si vous êtes à Dakar, vous allez-y à Kermassar, à Thiès, ainsi de suite. Vous allez rencontrer des fermiers et que vous allez tout simplement leur proposer de revendre leur poulet en ville. Que ce soit à Thiès ou à Dakar, vous allez tout simplement proposer ça. Généralement, les poulets, quand vous prenez en gros, on vous laisse moins cher. Et d'ailleurs, vous allez expliquer très clairement au fermier que c'est votre business. Le gars, il va comprendre, il va vous diminuer les prix. Moi, je connais même des fermiers qui diminuent jusqu'à 1600, 1700.
Mais la moyenne, c'est entre 1900, en tout cas entre 1800 et 1900, vous pouvez avoir le prix en gros. Et à Dakar, ou bien, je ne sais pas, à Abidjan, généralement, c'est 2500. Donc, vous voyez qu'avec 50 000, vous pouvez avoir combien de poulets? Je vous suggère juste de prendre les 30 ou 40 000 francs pour acheter les poulets, 10 000 pour faire des appels, ainsi de suite, et livrer. Bien sûr, je vous dis très clairement, là où se trouve le plus grand boulot à faire, c'est de trouver déjà les acheteurs. C'est déjà de démarcher des clients en ville. Si vous êtes à Abidjan, vous devez aller à Dabou pour prendre les poulets. Et vous devez revendre ça, par exemple, à Yopougon, à Cocody, dans les environs. Quand vous voulez faire ça, en tout cas au cœur d'Abidjan, si vous devez vendre ça à Abidjan et vous devez aller à Dabou, ça veut dire qu'il y a le transport dedans. Voilà pourquoi vous ne devez pas prendre tout pour aller acheter des poulets. Laissez juste 10 000, 15 000 pour le transport et tout le reste, vous faites le travail en ville. Trouvez des consommateurs, trouvez des acheteurs à l'avance. Vous allez voir que c'est un business qui va marcher rapidement. Maintenant, l'opportunité, c'est quoi? Pour ceux qui savent, vous savez que je suis également dans le business des poulets. Donc, ce que je fais pour tous ceux qui sont à Dakar, j'ouvre une possibilité d'être revendeur d'une des fermes où je suis associé. Donc, si vous voulez être revendeur de poulets de chair ou bien si vous voulez être revendeur tout simplement des poulets dans Dakar ou bien à Thiès, vous nous laissez en commentaire juste si ça vous intéresse d'être revendeur à Dakar. Ou bien vous nous écrivez directement à l'adresse justin@architecteinfluent.com, l'adresse qui s'affiche. Vous nous écrivez là si vous voulez être revendeur de poulets de chair à Dakar. Vous nous écrivez et on va vous recontacter pour vous amener dans la ferme ou bien pour vous mettre en contact directement avec des fermiers qui sont prêts à travailler avec vous. J'ai déjà plusieurs fermiers qui m'ont contacté pour me proposer ces business. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui seront intéressés par ces business? Très clairement, c'est un business également que vous pouvez voir si vous pouvez vous lancer dedans. Peut-être que pas vous, comme je le dis, vous pouvez trouver quelqu'un que ça peut l'intéresser. C'est ça le but. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup d'entre nous cachent encore les informations alors que nous ne sommes plus à un siècle où vous devez cacher les informations. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et celui qui cache l'information perd le pouvoir. Donc aujourd'hui, très clairement, si vous avez l'information, vous avez le pouvoir. À vous de voir comment l'utiliser. Donc partagez l'information avec les personnes autour de vous. Et surtout, ce que je vous invite à faire, c'est de partager cette vidéo dans le maximum de groupes pour que le bon nombre puisse avoir accès à ces 4 opportunités que je viens de lister dans cette vidéo. Quant à moi, je vous demande à faire 3 choses. Partagez cette vidéo dans le maximum de groupes pour que le plus grand nombre puisse voir ces opportunités. La deuxième chose, je vous invite à nous laisser un commentaire tout de suite dans la barre de commentaires pour nous donner également votre avis. Si les 4 idées de business qu'on vient de vous présenter vous parlent, ou bien vous avez d'autres idées de business qu'on peut développer en Afrique uniquement avec 50 000 francs CFA, ça nous fera énormément d'aller vous lire et d'avoir également votre retour. Et la dernière chose enfin, c'est de liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. On se dit à très bientôt et ciao ciao. Au revoir.